You don't have it? That is perverse. Don't tell anybody you don't own fucking blonde on blonde. It's gonna be okay. You see, my electric guitar never goes out of tune. Mais c'est dingue! On est le 24 juillet, bordel de merde! Et qu'est-ce qu'il y a le 24 juillet? Qu'est-ce qu'il y a eu le 24 juillet 1965? Eh ben c'est le jour où Bob Dylan est passé à l'électrique. Bobby was... He will do another tune, I'm sure. We're going back. Et c'est le jour où on a droit à voir la bande-annonce du biopic sur Bob Dylan, A Complete Unknown. A Complete Unknown, ça devait s'appeler en fait Going Electric avant. Donc le film de Mangold, donc le réalisateur d'Indiana Jones, mais surtout de Walk the Line, le biopic sur Johnny Cash, devait s'appeler Going Electric parce que le film s'intéresse à la période qui va jusque le moment où Bob Dylan passe à l'électrique. Et c'était le 24 juillet 1965 à Newport. À mon avis, ça va déborder un petit peu, mais à mon avis, ça s'arrête 65-66 quoi. C'est là où on l'a traité de Judas. Judas, I don't believe you. You're a liar! On va regarder la bande-annonce. On espère que la bande-annonce sera super, en tout cas qu'elle sera à la hauteur du personnage. On espère que quand même le film sera aussi bon que Walk the Line, parce que moi qui n'aime pas les biopics, le film sur Johnny Cash était très bon. Donc j'espère que ce sera aussi bon. Bon, mais on se lance. Attention, et c'est parti. Ouh, magnifique. Incroyable l'apparition. Là, c'est Edward Norton qui joue Pete Seeger. Et en fait, il devait être joué par Benedict Cumberbatch. Et c'est Edward Norton qui a repris la relève. Là, on le voit devant le Chelsea Hotel. Là où il a niqué avec Eddie Sedgwick et où il a fait des trucs avec Andy Warhol, les screen tests. Là, on voit la moto, la Triomphe, là où il a eu son accident, juste avant de disparaître totalement. J'adore la chanson. J'adore la chanson. Ouais. Hard Rain's Gonna Fall. Et là, c'est Timothée Chalamet qui chante, hein, donc il est pas mal, quoi. C'est-à-dire, il chante pas totalement comme Bob Dylan, mais il a l'intonation. Là. Ouais, il chante aussi mal, c'est magnifique. Je savais que tu allais dire ça. Et alors ça, c'était à Carnegie Hall. Le super, d'ailleurs, l'album est magnifique. C'est vraiment un live incroyable à Carnegie Hall. Et il est pas mal, il a la scansion un peu là, à Greenwich Village. Ça ressemble un peu à un film de Paul Mazursky d'ailleurs, qui s'appelait aussi Panic à Greenwich Village, qui est un super film. Ça, c'est aussi un truc télévisuel qu'ils avaient fait. Enfin, un broadcast, je ne sais plus trop quoi. Ça, c'est Suze Rotolo. Il y a un truc que je comprends pas, ça, John Baez. Je comprends pas pourquoi Elle Fanning joue Suze Rotolo, mais on ne sait pas pourquoi elle s'appelle pas Suze Rotolo dans le film. Ça, je sais pas. Peut-être qu'elle n'a pas eu l'autorisation. En tout cas, c'est un mix de plusieurs personnages. Ça doit être Woody Guthrie, sans doute. Ça, c'est la photo mythique. C'est ceux qui connaissent vraiment Bob Dylan ont reconnu le moment. C'est photographié par Daniel Kramer, que j'ai rencontré. J'ai fait une dédicace dans un ascenseur. Et c'est une photo où on voit vraiment le moment où il y a John Baez qui baisse la tête pendant que Dylan est en train de chanter. Et c'est un petit peu le moment où... Enfin, elle est lourde de sens parce qu'en fait, John Baez, elle l'a fait venir sur scène, elle l'a beaucoup aidé à sa notoriété et tout le bordel. Et lui, il a grandi énormément, il n'a jamais rendu l'appareil à John Baez. Si on lit les mémoires de John Baez, elles sont terribles et pas du tout en faveur de Bob Dylan, qu'il a un peu traité... Mais ça, c'est plus tard. C'est plus tard à la tournée. Ouais, mais là c'est le moment où. Thunder. Enfin, c'était compliqué parce qu'après, elle l'a accompagné en Angleterre pendant sa tournée où il était complètement pété avec John Lennon dans la bagnole en train de vomir et de tomber dans les pommes.
bicycle? Do you suffer from sore eyes, droopy foreheads, or curly hair? Take Zoomdawn. Dr. Mento, what do you see? What do you see, Dr. Mento? Oh, I don't do it now, man. Just wait for a minute. Come, boy, it's only a film. Come. Pull yourself together. Have a few dollars, eh? That'll get your head up. Come on, money. Et pendant ce temps-là, John Baez, elle en pouvait plus. Elle se disait, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Et jamais il ne m'a fait venir sur scène. Et elle était là dans les coulisses, où elle se faisait chier, tout le monde était drogué, sauf elle, quoi. Et donc c'est une période terrible. Donc voilà, bande-annonce pas mal, prometteuse. Plus que pas mal, franchement, c'est... J'avais énormément de doutes. J'avais énormément de doutes. Mais là, ça va. Bah maintenant, je veux dire, d'après ce que j'ai vu, et c'est pas toi qui vas me contredire, il a soigné les détails, le peu qu'on a vu, un peu comme avec la bio de Baz Luhrmann, Elvis. À ce niveau-là, bon, bah, rien que ce qu'on a vu, on sait déjà qu'il y a un travail qui a été fait. L'acteur, ben, déjà rien que quand on avait vu les photos promotionnelles, ben voilà, on s'est dit qu'il est quand même bien, il a le physique en tout cas pour le faire. En plus, tu viens de dire que c'est lui qui chante, donc franchement pas mal. Et puis bon voilà, rien que dans les petits clichés qu'on a vus dans la bande d'annonce, tous les personnages importants sont présents. Maintenant, faudra voir la consistance qu'ils auront dans le film. Mais j'ai vraiment confiance. La bande... Allez, franchement, il y a des bandes d'annonces. Tu vois, c'est pas comme avec, par exemple, les Marvel, où on va t'en mettre plein la tronche. Et finalement, en fait, t'as vu le plus beau dans la bande d'annonce. Là, tu sens vraiment qu'en fait, là, t'as un encas, en fait. T'es dans le petit encas, le reste va arriver, quoi. Ouais, et puis la bande-annonce prend son temps, c'est un teaser, mais qui est quand même, qui ressemble plus à une bande-annonce, donc on n'est pas du tout dans... On n'a pas trop peu, tu vois, il aurait pu juste le filmer de dos et c'était fini, et on avait un teaser facile. Là, ils ont mis le temps, ils ont mis des personnages, ça m'étonne en tout cas qu'on ait autant d'un coup. Oui, tu as une idée de la durée du film? Non, tu as une idée de la durée du film? Je sais pas, mais j'ai peur parce que le gros problème de ce film, que n'a pas par exemple le film sur Elvis, c'est que moi j'ai l'impression qu'il n'y a pas de point de vue. Parce qu'en gros, c'est un film, à part le point de vue qui passe à l'électrique, contrairement à Elvis où c'est le point de vue du colonel Parker, contrairement à Johnny Cash où c'était le point de vue de la relation entre Johnny Cash et June Carter, là ici le point de vue on l'a pas, quoi. Enfin, je sais pas ce qu'ils vont choisir. Moi j'ai quand même senti dans la bande d'annonce que tu vois, toi tu connais le nom, j'ai plus le nom de cette femme qu'on voit sur la pochette Freewheeling. Ouais, Suze Rotolo. Ouais, c'est ça. À mon avis, ça sera quand même. Ouais, comme tu l'as dit, ouais, c'est juste. À mon avis, ça va être une part importante du film, tu sais. Oui, mais tu vois, c'est juste une relation et puis il va basculer entre elle et John Baez, tu vois. Donc c'est juste. Ça sera peut-être ça le fil conducteur, tu vois. Et en même temps, un point de vue, bon, bah, ça sera peut-être juste un point de vue culturel pour montrer montrer quand même l'importance qu'il a eu dans la musique d'aujourd'hui et que il fallait quand même. Allez, on va pas spoiler, mais bon, voilà, à la fin, on la connaît déjà. Hein, ça va certainement terminer quand il va faire l'électrique. Et il fallait. Ouais, l'accident, à mon avis. Hein. L'accident, ça va s'arrêter là, à mon avis. Ça va reprendre le documentaire de Scorsese qui était en 2 parties et qui s'arrêtait un peu. La première partie, je crois, s'arrêtait au moment de son accident, voire même complètement le documentaire s'arrêtait là, dans mes souvenirs. Ça sera un bon film sur la première période de la vie de Dylan, peut-être la plus intéressante. Ouais, pour les gens, pour le grand public, parce que pour moi, la plus intéressante, c'est quand même là. Oui, mais on va dire pour le grand public, c'est peut-être la partie la plus intéressante parce que c'est là qu'il a explosé, c'est là qu'il y a toutes ses influences. La pression qu'il a eue, c'était la plus forte qu'il a eue dans sa vie. Il a failli en crever d'ailleurs. Tu sais que j'ai mes places aussi. Hein. J'ai mes places pour... en octobre, j'ai déjà mes places pour un autre concert de Bob Dylan. Il revient en Belgique.
Ouais, je sais. Ouais, c'est où, à Anvers ou à Ah, Bruxelles? là, je vais à Luxembourg. Luxembourg. Merci mon ami. On leave the stage right now for ladies and gentlemen, and then we're gonna be right back. Il y a Johnny Cash qui sera dedans aussi. Il sera joué par l'acteur... Ah, putain, qui jouait dans... Il aurait pu prendre Joaquin Phoenix. Ça aurait été bien, évidemment. Ça aurait été marrant, ça aurait été bien. Mais c'est l'acteur de Logan, tu vois, c'est celui qui jouait le méchant dans Logan de James Mangold, le Wolverine. Il joue le méchant et c'est lui qui va reprendre Johnny Cash. Donc voilà, il y a toujours l'histoire de Suze Rotolo que je comprends pas, pourquoi ils l'ont viré, enfin pourquoi ils ont changé le nom. Et Joan Baez me semble un peu trop... Enfin, l'actrice est belle, mais je sais pas, elle est un petit peu provocante, aguicheuse, un petit peu trop, je trouve. Elle avait plus de grâce naturelle, Joan Baez, mais bon. Come on, kids. But you know, you're so hysterical. Don't get so hysterical. I mean, come out non-violently or I'll kill you. C'est pas très grave. T'as une belle lumière pour une fois, hein? Une belle lumière, c'est incroyable ça. T'as soigné le cadrage, un peu artistique comme ça. C'est bien. Ah, pour Bob, fallait bien. Oh. C'est quoi? Ah ouais. Ouais. Je l'ai aussi, celui-là. Ah, j'imagine. Puis il faut que j'aille encore voir la comédie musicale aussi qu'ils ont fait à Londres, Girls from the North Country. C'est que des musiques de Bob. But we all gotta go. Just a question how we do it. Here comes the story of the hurricane. Elle se joue toujours? Elle est partie en tournée, mais elle devrait peut-être revenir en Angleterre, j'espère. Mais je l'ai raté plusieurs fois. Je devais aller, et puis voilà. Je suis un fan un petit peu petit bras, quoi. J'ai raté, quoi. Dommage. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire? À part que oui, on va peut-être vous faire en attendant, je crois que c'est en décembre, ça sort en décembre 2024, logiquement, à moins que ça soit avancé. Contrairement à Kevin Costner, ça sera pas repoussé, ça je crois pas. Et par contre, on vous fera une petite vidéo des films Bob Dylan. Il y a eu quelques trucs, quoi. Le cinéma et Bob Dylan, c'est un truc, que ce soit Pat Garrett et Billy the Kid, où il a fait la bande-son, Knock Knock on Heaven's Door. Who are you? That's a good question. Que ça soit Masked and Anonymous, le film avec Jeff Bridges, John Goodman, dialogué par Bob Dylan, ça on le sait moins. Things fall apart, especially all the neat order of rules and laws. The way we look at the world is the way we really are. See it from a fair garden, everything looks cheerful. Climb to a higher plateau and you'll see plunder and murder. Truth and beauty are in the eye of the beholder. I stopped trying to figure everything out a long time ago. Et puis alors il y a aussi le film du français là, Art and Fire, c'est ça? Ouais, Marquand, Richard Marquand, ouais. Que moi j'aime bien. Il y a un moment prophétique. Il y a un moment prophétique dans le film où Bob Dylan dit: je suis pas le genre de chanteur à avoir le prix Nobel. You know, I guess I was known as never one of them rock and roll singers that was going to win any Nobel Prize. Is that what you call it, Nobel Prize? Yeah, I guess. Rien que pour ça, le film est super, quoi, tu vois. Mais c'est vrai que le film est ringard à mort, mais il y a de bonnes musiques. Il y a quand même quelques bonnes musiques, surtout des musiques qui sont pas dans le film. Je conseillerais pas ce film à quelqu'un qui veut découvrir Dylan parce qu'il va morfler. Mais ouais. Ah non, c'est A Star is Born un peu. C'est A Star is Born. Ouais. Moyen, quoi. Non, mais je veux dire, ça c'est tout à son honneur, mais en fait, c'est un compliment que je vais faire. En fait, le film, c'est clair qu'il est. Moi, j'ai pas spécialement aimé, mais je l'ai vu il y a longtemps. Mais lui, il joue bien parce qu'il est détestable, en fait. Ah oui. Moi, franchement, après ce film, je me suis dit putain, s'il était comme ça, c'est horrible, quoi. Et finalement, il est sympa, Dylan, hein, c'est pas ça, mais il joue là-dessus. Il joue aussi là-dessus, un peu, hein. Sur ce côté un peu mystérieux, un peu une distance, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et alors, il y a un truc super dans ce film,
c'est qu'il y a un making-of du film. Il y a un making-of où on voit Bob Dylan dans sa caravane en train de répondre à une interview tout en dessinant. Il y a un super truc, vous pouvez aller voir ça sur YouTube. C'est où on le voit parler, même discuter avec des gosses qui passent dans la rue. Enfin, c'est un chouette moment qui est sur YouTube. Heavy metal. Like who? Judas Priest, Ozzy, Motley Crue. Oh yeah, you like Ozzy? Yeah. Yeah. How about Rat? How about Rat? Aerosmith. Well, those people can come on over here. Sure can. I mean, if you care to. Can I get your autograph? Maybe. Hey, nice to meet you, man. Right on, bro. Okay. Thanks. So, see y'all later. Can I get your autograph? Okay, brother. All right. Donc voilà, c'est un film intéressant, quoi, mais Mais son plus beau film, c'est Don't Look Back. Ah oui, évidemment, un documentaire. Et puis il a fait la version, sa version à lui du documentaire qui s'appelait Eat the Document. Qui est son montage à lui en couleur, et c'est pratiquement irregardable en fait. C'est comme son livre Tarantula qui était illisible. Ben là, c'est la version Don't Look Back, mais voulue par Dylan, et c'est un film. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il a voulu faire avec ça, quoi. Mais il y a de la musique quand même. Mais même, il coupe tous ses morceaux, c'est-à-dire il va lancer une musique, puis il va la couper comme ça. Tu vois, il déstabilise son public tout le temps dans ce documentaire. C'est un film très... On le trouve facilement ou bien... Ouais, tu peux le trouver sur Internet. Peut-être pas dans de bonnes conditions, mais on le trouve, ouais. Et puis alors, il y a son sublime film de 5 heures aussi, Reynaldo et Clara, que j'ai vu. Ça, il faudra que tu le vois pour la vidéo. Tu vas devoir t'infliger ça. Il faut d'abord que je le trouve. Oh, je te le trouverai, t'inquiète pas. Mais à mon avis qu'en VO, j'imagine. Mais de toute façon, c'est pas grave, on comprend que dalle. Et puis, il y a de très belles scènes, mais c'est du Dylan, c'est-à-dire que c'est anti-spectaculaire au possible. Ça prend le spectateur à rebrousse-poil. Les musiques, heureusement, il y en a. D'ailleurs, Scorsese a utilisé beaucoup de scènes dans son documentaire sur la Rolling Thunder Review, parce que ça a été tourné pendant ce truc-là. Donc Scorsese a mis beaucoup d'images du film. Et non, le film est intéressant, mais il faudrait une fois qu'il ressorte sur les écrans, version intégrale, dans de bonnes conditions. Mais même là, je pense que c'est difficile à regarder. Et c'est un fan qui parle. T'imagines? J'aimerais bien que tu dises ça sur Charo. Mais en fait, c'était son envie, c'était de faire Les Enfants du Paradis de Carnet, version Dylan. She didn't stay. Mais bon, voilà. Mais c'est gai à regarder, mais il faut être fan, quoi. Il y a un beau... Ouais. Voilà, vous verrez d'ailleurs une belle scène qui est dans le documentaire de Scorsese. Il y a une belle scène où on voit John Baez et Bob Dylan, qui ne jouent pas John Baez et Bob Dylan, mais c'est quand même très ressemblant. Et en fait, ils s'échangent des répliques assez fortes sur leur relation. C'est une très belle scène. Donc il y a de très belles scènes dans Reynaldo et Clara. I don't. Jack Kerouac writes like ticker tape. I used to see you write like ticker tape. I used to feed you salad and red wine while you wrote like ticker tape. Yeah, I remember. Brilliant stuff. William Zanzinger. Overlooking the Pacific, the wild Pacific Ocean and Big Sur, right? William Zanzinger. Where was that written? Hattie Carroll, one of the best songs I think you ever wrote. I think it's one of the best songs you sing. Thank you. Et de toute façon, on vous en parlera dans notre vidéo fin de séance consacrée à Bob Dylan. Il y a de quoi dire, parce qu'au niveau Dylan et le cinéma, c'est quand même un truc... il a toujours voulu toucher au cinéma, sans jamais vraiment y réussir, mais c'est pas inintéressant, quoi. Donc on y reviendra. Ce sera une vidéo assez arty, à mon avis, mais ça peut être pas mal. Voilà, donc on attend avec impatience le film, décembre 2024, j'espère. On attend quand même la suite de Kevin Costner, qui j'espère sera repoussé et qui arrivera quand même sur les écrans, parce que moi j'ai vu le 1 et j'ai envie de voir le 2, bordel. Je pensais le voir en septembre. Si, ils le disent, hein, ils disent repoussé. Ils disent repoussé.
Moi, j'y crois. Ouais, moi, j'y crois pas trop. Je pense que ça va aller directement en VOD. Netflix a déjà fait une offre à Kevin Costner pour racheter les droits et tout couper en morceaux, en faire une série. On verra ce que Costner va faire. À mon avis, il va faire ça. Je pense. Ouais, probablement. J'espère. Donc voilà, donc on se retrouve bientôt, on se retrouve avec du Fabio Testi, du Poliziesco, du Giallo, on se retrouve avec plein de films un peu étonnants. Et on reviendra un peu plus tard avec Bob Dylan au moment des fêtes, j'espère. Et voilà. Voilà, t'as plus rien à ajouter ? Non, je vais souhaiter des bonnes vacances à ceux qui nous écoutent parce que nous sommes en pleine période. Hein. Et si vous avez des suggestions, toujours, hein, n'hésitez pas à nous les faire savoir parce que ça peut toujours être intéressant. Et donc voilà. À part ça, un petit pouce aussi, hein, ça fait toujours plaisir. Petit pouce. Et un petit pouce. Et donc voilà. Super. Donc on se retrouve bientôt et on vous dit au revoir et à bientôt pour de nouvelles fins de séance. À bientôt. Ciao. Oh, I love you, huh? You're so wonderful, huh?